MGC, Bulletin d'information de la communauté de communes Millau-Grand Causse, numéro 9, été 2020. Nouveauté, bulletin disponible en version audio à la bibliothèque sonore et sur le site internet de la communauté. Magazine imprimé le 6 août, tenant compte des règles sanitaires connues et applicables à la date du bouclage du magazine. Sommaire. Fichier 4, édito. Fichiers 5 et 6, brève. Fichier 7, nouveau conseil communautaire. Fichier 8 et 9, dossier spécial Covid-19. Fichier 10, les grands projets. Fichier 11, habiter durable. Fichier 12, tourisme et attractivité. Édito. Une communauté de communes ouverte, proche et au service des habitants. Je crois fondamentalement en l'alliance des territoires. Millau-Grand Causse doit être le moteur de tout le Sud-Aveyron en s'appuyant sur des liens de partenariat renouvelés et équilibrés. Emploi, santé, tourisme, c'est ensemble que nous pourrons relever les grands défis qui se présentent à nous. Millau-Grand Causse n'est pas la simple addition de 15 communes. C'est une entité qui fait territoire. Quand l'une des communes voit aboutir l'un de ses projets, c'est tout le territoire qui devient plus fort. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de construire une gouvernance et un projet que je veux équilibrer et partager avec les maires, co-construit avec l'ensemble des élus de la communauté de communes et des plus de 200 conseillers municipaux des 15 communes qui constituent ce territoire. Le rapprochement avec les services de la ville de Millau est essentiel pour réduire le millefeuille administratif, renforcer la cohérence, la lisibilité et l'efficacité de nos actions au service des habitants. Dans cette perspective, nous renforcerons encore les liens avec la région Occitanie, avec laquelle nous partageons les mêmes compétences. Enfin, c'est une communauté de communes plus proche de ses habitants que nous souhaitons. Jeune collectivité, elle est encore trop mal connue. Pourtant, ses compétences sont essentielles et nos choix peuvent changer nos vies de façon extrêmement concrète. Transport urbain et mobilité, habitat et aménagement du territoire, autant de sujets qui impactent directement notre qualité de vie au quotidien. C'est aussi une vision d'avenir que nous portons. Gestion de l'eau et des déchets, deux enjeux majeurs pour préserver nos ressources chaque jour plus précieuses. La question de l'emploi est également une priorité. Le développement économique, c'est d'abord le soutien à nos entreprises, encore plus important lorsqu'elles rencontrent des difficultés comme actuellement. Autant de sujets sur lesquels nous sommes à vos côtés pour faciliter votre quotidien, accompagner vos projets, dépasser vos difficultés et préparer notre avenir et celui de notre territoire. Emmanuelle Gazelle, présidente de la communauté de communes Millau-Grand Causse. Brève. Les bonnes notes de la déchetterie de Millau. Début juin, les utilisateurs de la déchetterie intercommunale de Millau ont été invités à répondre à un questionnaire de satisfaction sur le fonctionnement du service. Mode d'information, temps d'attente, horaire, limitation du flux de véhicules, filtrage, sens de circulation, accueil, etc. De nombreux critères ont été soumis à l'appréciation du public. Et les 225 réponses collectées sont plutôt flatteuses pour le service et ses agents sur tous les plans. Au bout du compte, 74% des personnes interrogées donnent une note entre 8 et 10 sur 10.
moyenne 7,9 sur 10. La déchetterie de Millau va donc tenir compte des résultats de l'enquête et des suggestions des utilisateurs pour améliorer, par exemple, l'accès et la qualité du tri. Des containers à déchets tout propres. Afin de garantir la propreté des villes et villages, la communauté de communes procède à un nettoyage annuel des containers à déchets. Tous les bacs roulants collectifs ont été lavés en juin. En septembre, ce sera au tour des containers enterrés d'avoir droit à une toilette complète. L'opération prendra une semaine. Près de 10 000 tonnes de déchets. Les habitants de Millau-Grand-Causse ont produit 9 842 tonnes de déchets, ordures ménagères, collecte sélective et verre en 2019. Cela représente un ratio par habitant et par an de 325 kg, moyenne nationale 332 kg. La quantité de refus sur l'année 2019 a baissé de 7%, 26,8%. 548 tonnes ont été facturées à la communauté pour un montant de 44 935 € toutes taxes comprises, soit un ratio de 18,4 kg par habitant et par an, qui ne devrait pas se trouver dans les sacs jaunes. La moyenne départementale est de 22,6. La collectivité entend donc poursuivre son travail de sensibilisation et d'information des usagers afin de diminuer les coûts engendrés par ces refus. Qui sait produire zéro déchet? Lors des distributions de sacs poubelles de janvier et février 2020, un quiz de 5 questions sur le thème du zéro déchet a été proposé dans 9 communes. Près de 250 personnes ont répondu. Après dépouillement, 2 lots seront attribués dans chaque commune. Un atelier zéro déchet de 3 heures proposé par Solstice, préparer sa bonne lessive, fabriquer un tawashi. Un kit zéro déchet de fabrication locale, Ose le zéro déchet, comprenant une éponge réutilisable, un sac à vrac, un lot d'essuie-tout lavable. Initialement prévue au printemps, la remise des lots aura lieu en septembre prochain. Les réponses aux 5 questions. 1. Il reste 22% de collecte sélective encore présente dans la poubelle noire des Aveyronnais, papier, emballage et verre, soit 51 kg par an et par habitant. 2. Il faut 32 kg de matières premières pour produire un jean. Il faut y ajouter 8000 litres d'eau et il parcourt 65 000 km, soit 1 fois et demi le tour de la Terre avant d'arriver dans votre penderie. 3. 30% du poids des poubelles noires peut être composté. 4. En France, la production annuelle de déchets d'une famille de 4 personnes est de 2,2 tonnes, soit le poids d'un éléphant d'Afrique, tous déchets confondus. 5. Le compostage permet d'être acteur de la réduction des déchets, permet le retour à la terre de la matière organique et permet d'obtenir un engrais 100% naturel. Le Roubelier, toujours sous haute surveillance. Dans la continuité des travaux engagés depuis 2017 sur le site du Roubelier, il est nécessaire de trouver une solution optimisée de traitement des lixiviates issus de cette décharge désaffectée. Dans ce but, Millau-Grand-Causse a lancé un marché public global de performance sur la base d'un procédé biologique qui permettra de traiter ces effluents in situ et de n'externaliser que très peu de déchets et sous-produits avec un coût de traitement maîtrisé pour la collectivité. La collectivité est dans l'attente des offres des prestataires pour un début des travaux au printemps 2021 et une mise en service au troisième trimestre 2021. L'exploitation du site sera confiée pour une durée de 5 ans
pouvant être prolongée jusqu'à 12. Gare routière, transport routier Aveyron Service aux manettes. La gestion de la gare routière de Millau a été déléguée par la communauté de communes à Transport routier Aveyron Service, TRA Service, pour les 2 années 2020 et 2021. L'exploitant assure l'organisation générale de la gare routière. Plus concrètement, TRA Service doit organiser les mouvements des autocars sur les quais et des départs depuis la gare des lignes scolaires, des lignes TER Occitanie, des lignes LIO, de l'ensemble des offres de mobilité depuis la gare de Millau. Le délégataire doit également assurer l'information des usagers sur les horaires, les tarifs, ainsi que la vente des titres de transport du réseau urbain Millau. Le réseau Millau s'est adapté au Covid-19. Après la période de confinement qui a imposé plusieurs ajustements, changement d'horaire, suppression de certaines liaisons, tous les services du réseau Millau sont de nouveau assurés depuis le 18 mai. Cependant, certains horaires ou itinéraires ont été modifiés. Il est donc impératif de les consulter sur www.réseau-millau.fr. De plus, et afin de préserver la santé des usagers et des personnels, du gel hydroalcoolique est mis à disposition à l'entrée des bus, des autocars et des véhicules de transport à la demande. Le port du masque est obligatoire pour les usagers de 11 ans et plus, ainsi que pour le chauffeur. Certaines places assises sont condamnées pour respecter la distanciation sociale avec le chauffeur et entre les usagers. École du Lumançon prête pour la rentrée du second œuvre. Les élus et les élèves sont allés visiter le chantier de l'école intercommunale du Lumançon début juillet et ils ont pu constater que les travaux avaient repris à un rythme soutenu. Certes, la période de confinement a imposé un mois d'arrêt du chantier, mais le gros œuvre, dalles et voiles béton, a repris dès la mi-avril. La pose des charpentes et panneaux ossature bois, qui avaient été fabriqués en atelier pendant la fermeture du chantier, terminée, la pose des menuiseries extérieures a suivi. Le bâtiment sera hors d'eau et hors d'air début septembre. Les corps d'État secondaires investiront le chantier à la rentrée de septembre. À ce jour, le retard pris par le projet est d'environ 3 mois, étant donné que la reprise s'est faite pour l'instant sans coactivité pour des questions sanitaires, une entreprise se succédant à l'autre. Un nouveau vestiaire au stade des Rivières. La communauté de communes assure la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un nouveau vestiaire au stade des Rivières pour le compte de la commune de Saint-Georges-de-Luzançon. L'ancien équipement était très exposé aux crues du Cernon. Le projet consiste en un nouveau bâtiment de 200 mètres carrés environ, comprenant 2 blocs vestiaires et douches, un vestiaire arbitre et douche, des sanitaires, un bureau, une salle de réunion-réception, des locaux de stockage. Le permis de construire est en cours d'élaboration. Les idées germent à l'incubateur. 6 projets d'entreprise sont actuellement accompagnés par l'incubateur de Millau Grand Cos. Ils concernent le numérique, le e-commerce, le BTP, la production audiovisuelle, l'immobilier. L'incubateur permet la gestation de projets innovants qui ne sont pas encore parvenus au stade d'entreprise. Les porteurs de projets disposent d'un accompagnement personnalisé et d'un hébergement s'ils le souhaitent. Les équipes de pôle développement territorial et attractivité apportent leur expertise sur l'idéation, processus de création et de développement d'idées nouvelles,
sur l'accompagnement à la création et également sur la mise en réseau avec des acteurs du numérique grâce au partenariat avec Sismic. L'incubateur permet de créer son entreprise dans les meilleures conditions possibles. Le parking de Brocuet-Joule prend ses aises. Au printemps, le parking extérieur à l'aire de Brocuet-Joule a gagné 15 places de stationnement supplémentaires. Un espace de collecte des déchets a également été aménagé au début de la saison touristique. Prochainement seront aussi installés du mobilier et une nouvelle signalétique. Par ailleurs, plusieurs projets sont en cours de gestation pour faire de cet équipement un véritable vecteur de tourisme. La reproduction de la base d'une pile du viaduc pourrait être installée au centre du parking et permettre de présenter aux visiteurs les incontournables du tourisme sur le territoire. Ces aménagements s'inscrivent dans le dispositif Grand Site Occitanie. Transport scolaire, c'est l'heure de s'inscrire. Depuis le 29 juin, les familles peuvent commander en ligne, sans se déplacer, leur carte de transport scolaire 2020-2021. Pour les élèves résidant dans l'une des communes de la communauté de communes de Millau-Grand-Causse scolarisés dans un établissement, école, collège ou lycée, à l'intérieur de la communauté, il faut se connecter à www.transport-millau-grand-causse.fr. Pour les élèves de Millau ou Crécelles vers un établissement, école, collège ou lycée, desservi par le réseau urbain, se connecter sur www.réseau-millau.fr. Pour les élèves domiciliés dans l'une des 15 communes de la communauté de communes scolarisées dans un établissement, école, collège ou lycée, situé à l'extérieur de la communauté, se connecter sur lio.laregion.fr/transport-aveyron-scolaire. La carte de transport est au tarif de 45 € par enfant, gratuite à partir du 4e enfant et pour les pensionnaires. Nouveau conseil communautaire. Emmanuelle Gazelle, présidente de la communauté de communes Millau-Grand-Causse. Didier Cadeau, premier vice-président chargé de l'aménagement. Jacques Coméras, deuxième vice-président chargé de la gestion des déchets. Thierry Pérez-Lafont, troisième vice-président chargé du développement économique. Didier Carrière, quatrième vice-président chargé de l'habitat. Gilbert Fauché, cinquième vice-président chargé de la gestion de l'eau. Yannick Doulz, sixième vice-président chargé des mobilités. Arnaud Curvelier, septième vice-président chargé du tourisme. Martine Bachelet, conseillère déléguée aux finances. Michel Durand, conseiller délégué aux ressources humaines. Christian Faurir, conseiller délégué à l'office de tourisme et au sport. Catherine Jouve, conseillère déléguée à l'écologie. Séverine Peyretout, conseillère déléguée à l'enseignement supérieur et à l'innovation. Conseillère et conseiller communautaire. Valentin Artal, Claude Assier, Yvon Beaumont, Christine Bedel, Christian Boude, Jean-Louis Calvé, Esther Chureau, Corinne Compan, Daniel Dias, Bouchra El Merouani, Aurélie Aizon, Joël Espinas, Miguel Garcia, Bernard Grégoire, Céline Guibert,
Philippe Lepetit, Martine Mabilde, Jean-Pierre Masse, Dominique Maury, Corinne Morat, Karine Orcel, Patrick Pess, Julie Peintre-Gallière, Patricia Pitot, Annie Polycarpe, Philippe Ramondin, Hélène Rivière, Christophe Saint-Pierre, Christelle Sudre-Baltron, Daniel Vergonnier, Nicolas Vorel. Le Covid 2019 donne la fièvre au budget. Le budget primitif de la communauté de communes, voté en décembre 2019, a été beaucoup bousculé par les impératifs liés à la gestion de la crise Covid-19. Il y a d'abord eu les 2 plans successifs de soutien aux entreprises et à l'économie de 400 000 € et 245 000 €, aide directe aux entreprises, exonération de loyers et de charges locatives, opération bons d'achat et chèques cadeaux, distribution de kits sanitaires, etc. Les fonds nécessaires à ces dépenses exceptionnelles ont été pris en partie sur l'opération aide à l'immobilier d'entreprise, inscrite notamment au budget primitif. Au-delà du soutien à l'économie, c'est la quasi-totalité des services de la communauté de communes qui est impactée financièrement par les conséquences de la pandémie, qu'il s'agisse de dépenses imprévues ou de pertes de recettes. C'est le cas pour le transport, environ moins 120 000 €, l'office de tourisme, moins 150 000 €, la collecte et le traitement des déchets, moins 50 000 €, une multitude de dépenses transversales liées, entre autres, aux achats de protection sanitaire. En raison du fort ralentissement de toutes les activités, la collectivité estime à 250 000 € la perte de fiscalité qu'elle va accuser en 2020, auquel s'ajoutent moins 226 000 € correspondant aux exonérations de CFE pour les entreprises de tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, compensées à 50% par l'État, soit une perte nette de moins 113 000. C'est surtout en 2021 et 2022 que l'impact sera le plus fort compte tenu de la situation économique des entreprises. À ce jour, les services financiers de Millau Grand Cos estiment à environ 1,4 million l'impact du Covid-19 sur le budget de la collectivité. Et il ne s'agit là que d'une estimation provisoire au début de l'été. Les vrais chiffres ne seront connus que dans plusieurs mois, d'autant que l'épidémie n'a peut-être pas encore dit son dernier mot. Solidaire et sur le pont, malgré le confinement et la pandémie. Alors que les Français étaient invités, à partir du 16 mars, à cesser de travailler ou à se confiner chez eux, les différents services de la communauté de communes de Millau Grand Cos sont restés totalement opérationnels pendant toute la durée du confinement. Sur la quarantaine d'agents administratifs et techniques que compte la collectivité, 40 ont été mis au télétravail afin de garantir le fonctionnement de l'institution et de ses services à la population, la continuité des dossiers et des marchés en cours. Les équipes de l'Office de tourisme sont, elles aussi, restées mobilisées. Bien que l'accueil physique du public ait été suspendu, le travail s'est poursuivi et les conseillers en séjour ont continué de répondre aux sollicitations au téléphone, par mail ou chat. Ils ont aussi été mobilisés pour accompagner les professionnels du secteur durement affectés par la crise et les préparer à la reprise avec des webinaires et des ateliers. Pour inattendu et brutal qu'il fût, ce nouveau mode de travail s'est pourtant installé rapidement et sans grande difficulté, car la communauté de communes souhaitait depuis plusieurs mois
développer le télétravail pour ses agents. Une réflexion avait déjà conduit depuis le mois d'octobre 2019 à l'élaboration d'une charte co-construite avec les agents, fixant les jalons de ces modes de fonctionnement. Heureux hasard, elle a été finalisée et validée quelques jours seulement avant la déclaration du confinement en vue de son expérimentation. Des outils pour un mode de travail plus nomade avaient déjà été déployés à la Maison des entreprises, espaces partagés, matériel informatique, web binaire, logiciels. Les agents n'ont eu qu'à accélérer leur formation au fil de l'eau et à éprouver en grandeur nature le télétravail, garante à la fois de la continuité du service et de la distanciation sociale. Un partenaire fiable de l'économie du territoire. Le maintien des agents dans leur mission pendant le confinement a permis à la collectivité d'assurer non seulement le service dû aux habitants, mais également de confirmer son rôle de solide pilier de l'économie locale. Grâce à la capacité de ses agents, Millau Grand Cos a pu faire le choix de maintenir la continuité de la commande publique au profit de ses fournisseurs et prestataires. La commission d'appel d'offres et la commission d'achat n'ont cessé de fonctionner et de se réunir pendant et après le confinement pour étudier plusieurs dossiers et leur donner suite. D'ordinaire, la collectivité lance en moyenne une consultation par semaine. Entre janvier et mi-juin, soit 23 semaines, elle en a lancé 28. Parmi lesquelles concours de maîtrise d'œuvre pour le réaménagement de locaux, réalisation des schémas directeurs eau et assainissement, suivi environnemental du Roubelier, marché global de performance pour le traitement des lixiviats du Roubelier, transport scolaire. Les marchés en cours ont pu être maintenus lorsque les mesures sanitaires obligatoires étaient respectées et les entreprises titulaires ont pu ainsi continuer de travailler. Réseau des transports urbains, école intercommunale, l'eau gros œuvre électricité, marché global de performance du complexe sportif, marché de maîtrise d'œuvre. C'est parce que les services étaient opérationnels que la collectivité a pu passer des commandes groupées de masques avec les communes ou qu'elle a pu fournir des kits sanitaires d'urgence aux petites entreprises, commerçants et artisans au moment du déconfinement. Les actions utiles aux entreprises. Quel que soit leur secteur d'activité ou leur taille, toutes les entreprises mises brutalement à l'arrêt le 16 mars se sont retrouvées confrontées à une question immédiate. Comment continuer de payer les charges, les loyers, les intérêts des prêts immobiliers s'il n'y a plus d'entrée d'argent? À cette question de la trésorerie, Millau Grand Cos a répondu en partie en mobilisant 200 000 € pour leur apporter un fonds de solidarité d'urgence d'aide directe à l'immobilier d'entreprise. Un formulaire a d'abord été mis à la disposition des chefs d'entreprise afin qu'ils s'expriment sur leurs besoins pendant et après la crise. Quelques 140 contributions ont permis de vérifier que la trésorerie était bien leur première préoccupation. La collectivité a donc élaboré un dispositif d'aide directe de 1 000 à 2 000 € selon le préjudice pour les petites entreprises du territoire. Elles représentent 80% du tissu économique local. La gestion des demandes a été confiée à la CCI Aveyron et environ 200 dossiers ont été instruits selon une grille de critères prédéfinis. Des bons d'achat pour consommer local. Dès les premiers jours du confinement, l'agence web Sésame, implantée à Millau, a créé bénévolement une plateforme facilitant la mise en relation des consommateurs avec les commerces locaux restés ouverts ou pas. millau.infosolidaire.org.
Souhaitant apporter un soutien concret aux commerçants, restaurants, services et artisans, la communauté de communes s'est rapprochée de l'agence Sésame pour créer sur sa plateforme, et en partenariat avec la start-up Bgift, un système de bons d'achat à consommer localement. Concrètement, les consommateurs pouvaient acheter un ou plusieurs bons d'achat, jusqu'à 250 €, dans les établissements inscrits sur mio.infosolidaire.org. Le commerçant, de son côté, était immédiatement payé de la valeur du bon d'achat, ce qui lui permettait de disposer de trésorerie, même en période de fermeture. La collectivité a ensuite souhaité aller plus loin encore en abondant chaque bon d'achat d'un chèque cadeau. Du 1er mai au 9 juin, tout acte d'achat effectué sur la plateforme auprès des établissements inscrits s'est ainsi vu abondé de sa valeur et jusqu'à 20 € à utiliser dans tous les commerces inscrits au dispositif. Coup double pour la collectivité, qui soutenait ainsi la trésorerie des commerces et le pouvoir d'achat des habitants. L'opération, une première en France, a coûté à la communauté de communes 150 000 € et apportera à terme plus de 320 000 € de chiffre d'affaires au commerce local. Du producteur au consommateur en direct. Afin de faciliter les échanges entre producteurs et consommateurs pendant le confinement, Millau Grand Cos a mis un local de la Maison des entreprises à la disposition du drive fermier Clic à la ferme, où sont collectés et redistribués les paniers de produits commandés auprès des adhérents. La ville de Millau y a également installé un camion frigorifique pour garantir la chaîne du froid. Ce point de collecte de produits alimentaires locaux restera opérationnel jusqu'à la fin du mois de novembre. www.clicalaferme.fr. MGC, un créancier compréhensif. Dans le cadre du plan Covid-19, toutes les entreprises hébergées à la Maison des entreprises, pépinières et hôtels, et au village d'entreprise dans le parc d'activités Millau-Viaduc 1 ont été exonérés de loyer et d'une grande partie des charges locatives pour les mois d'avril et mai. Les entreprises occupant les ateliers relais ont bénéficié quant à elles d'un report des remboursements de crédit-bail pour les mois de mars, avril et mai. Protéger d'abord. Afin d'aider les petites entreprises à l'heure du déconfinement, et en particulier les structures telles que commerce et artisanat, la collectivité a passé commande en urgence de 7 000 masques et 1 000 litres de gel hydroalcoolique afin de constituer des kits de protection anti-Covid-19 dès le début du confinement. Ces lots ont été distribués gratuitement aux entreprises à raison de 2 masques par salarié et un flacon de 500 ml de gel hydroalcoolique par tranche de 4. Ces kits d'amorce ont permis aux structures de protéger leurs salariés pendant une dizaine de jours, le temps qu'elles trouvent leur propre source d'approvisionnement en équipement de protection. Coût pour la collectivité 30 000 €. Des expertises partagées pour faire face. Pour répondre aux besoins de conseils exprimés par les chefs d'entreprise, la communauté de communes a élaboré un programme de formation par Internet, webinaire, faisant intervenir des consultants locaux aux côtés des services de la collectivité. Du 22 avril au 7 mai, 11 webinaires d'1 heure chacun ont ainsi été proposés aux chefs d'entreprise sur la plupart des thématiques en lien avec la crise Covid-19. Passer le cap de la crise, maintenir la relation client, élaborer un plan de trésorerie, e-commerce, travail confiné. Près de 200 chefs d'entreprise ont participé à ces échanges en visioconférence. Par ailleurs, Millau Grand Cos a également proposé un programme de 5 ateliers
Pour aller un peu plus loin dans les réponses à ces problématiques, une vingtaine d'entreprises en a bénéficié. Ce type d'échange devrait être pérennisé au-delà de la période de crise. Des lauriers pour les invisibles. D'ordinaire, on ne leur prête guère attention. Ce sont les invisibles du service public, les agents de collecte des déchets. Ils sont pourtant restés opérationnels pendant toute la durée du confinement, assurant à la même fréquence la collecte des déchets ménagers. Seul le tri sélectif n'a pas été collecté en raison d'un arrêté préfectoral. Les habitants étaient invités à garder leurs sacs jaunes chez eux. Dès la fin du confinement, les stocks accumulés ont été rapidement résorbés. Cette période a permis aux habitants de comprendre l'importance du travail quotidien de ces agents affectés à la collecte des déchets, tant et si bien que des mots de remerciement et d'encouragement, voire des paquets de friandises, ont été régulièrement déposés à leur attention sur les bacs de déchets. Dans les locaux du service, un mur sur lequel sont affichés tous ces petits billets témoigne de la sincère reconnaissance des habitants. Les déchetteries sont restées fermées pendant le confinement, mais elles ont su gérer avec efficacité le flux exceptionnel qu'elles ont enregistré à leur réouverture. Lors de la première semaine post-confinement, 1533 personnes ont été accueillies à la déchetterie de Millau, soit une moyenne de 256 par jour. Les mesures mises en place lors des 2 premières semaines à Millau, filtrage des véhicules par plaque d'immatriculation, accueil des déchets verts l'après-midi uniquement et des autres déchets le matin, sens de circulation inversé, limitation à un véhicule par quai pour la distanciation, ont permis de sécuriser les accès, de limiter le temps d'attente, d'éviter la saturation des bennes et d'absorber simultanément de grandes quantités de déchets. Sur les sites de Saint-Georges de Luzançon et à Guessac, les horaires d'ouverture ont été doublés durant 3 semaines afin de répondre là aussi aux besoins de déstockage. Le télétravail, une belle découverte. Le télétravail, dans lequel la plupart des agents de la communauté de communes ont été plongés du jour au lendemain, a été une expérience collective riche d'enseignements et très encourageante pour la suite. Ce mode de travail a révélé la forte capacité d'adaptation des services et des personnes mobilisées, disponibles, impliquées. Cette période a permis à la notion de service public de retrouver de l'éclat et à ses agents de tisser de nouveaux liens avec les acteurs du territoire impactés par la crise. Même les plus réticents ont été surpris par l'efficacité du télétravail. Moins de perte de temps, plus d'efficience des réunions en visioconférence, performance des outils de communication, chat, vidéo, etc., capacité à se former au fil de l'eau. Une attention particulière a été portée au rôle des managers avec des temps de partage pour adapter la manière d'accompagner les équipes. Les élus aussi ont appris à utiliser ces nouveaux outils. Fin avril, en effet, ils ont ainsi tenu leur premier conseil communautaire en visioconférence. De cette période sont nés des changements irréversibles dans l'appréhension du travail et l'organisation des services. Les grands projets. Le centre aquatique prépare sa rentrée. La crise sanitaire n'a eu que peu d'incidence sur le projet du nouveau complexe sportif de Millau. Le projet a été officiellement lancé en février et le permis de construire a été déposé le 17 juin. Entre-temps, ont été intégrés quelques ajustements pour tenir compte des besoins des clubs. Les équipes en charge de ce dossier et les différents prestataires se sont réunis au rythme moyen d'1 fois par mois. Le calendrier initial accuse un léger retard acceptable de 2 mois.
La préparation du chantier devrait commencer en décembre de cette année pour un début de travaux en février 2021 et une livraison attendue en 2022. Un important travail de préparation a donc été accompli en liaison avec la ville de Millau afin de maintenir le site en activité pendant le chantier et d'accueillir les clubs, les scolaires et les usagers dans les meilleures conditions possibles, avec notamment l'aménagement de vestiaires provisoires adaptés aux besoins. En attendant, à compter de la rentrée de septembre, c'est la communauté de communes qui devient compétente pour la gestion de l'équipement, centre aquatique et salle d'escalade. Le planning de la rentrée de septembre a été élaboré par les services du centre nautique et permettra, à raison de 2 séances par semaine, d'accueillir tous les écoliers de maternelle et de cours élémentaires d'ici décembre. Le nouveau conseil communautaire installé le 17 juillet dernier a fixé fin juillet, par délibération, les nouveaux tarifs jusqu'à la fin de l'année pour les résidents de Millau-Grand-Causse et les autres usagers. Désormais, tous les habitants résidant sur une commune de Millau-Grand-Causse paieront le même tarif. Habiter durable. Un programme ambitieux, amélioration de l'habitat et renouvellement urbain. La prochaine opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain entrera en phase concrète avant la fin de l'année avec l'arrivée d'un animateur opérateur et le lancement des premières conventions qui s'appliqueront pour les 5 prochaines années. Si le temps de préparation de cette nouvelle opération peut sembler long, la précédente OPAH s'est terminée en 2018, c'est d'abord parce que la communauté de communes a rencontré quelques difficultés pour retenir un cabinet chargé d'en faire les premières études. Elle a dû, dans le même temps, s'adapter à des réglementations en perpétuelle évolution. Mais c'est aussi et surtout parce qu'elle est particulièrement ambitieuse. La collectivité compte en effet répondre à une multitude de problématiques apparues lors de la précédente OPAH et encore insuffisamment traitées à ce jour. Installation de jeunes ménages, maintien à domicile, population saisonnière et étudiante, rénovation énergétique, résorption de l'habitat indigne. La nouvelle opération se déclinera sur 2 périmètres distincts avec des objectifs légèrement différents. L'un qui correspond au périmètre dit ORT en cœur de ville élargi sur Millau et entre dans le cadre du programme Action Cœur de Ville pour un véritable renouvellement urbain. L'autre qui embrasse le reste de la commune de Millau et l'ensemble des autres communes de Millau-Grand-Causse. Elle a aussi l'ambition d'être proactive, le futur animateur ayant pour mission d'aller à la rencontre des habitants pour les sensibiliser et faire remonter la réalité des besoins du territoire. Il s'agit également d'inventer une nouvelle gouvernance qui tiendra compte du grand nombre d'intervenants dans ce type de dispositif. L'objectif est d'en améliorer l'accessibilité et donc l'efficacité. Y voir plus clair dans le foncier. Afin de disposer des meilleurs outils de gestion de l'espace, la communauté de communes de Millau-Grand-Causse est en train de créer un observatoire de l'habitat et des biens fonciers sur le territoire. Il consiste, entre autres, à réaliser une analyse foncière des zones d'activité actuelles afin d'élaborer une véritable stratégie de requalification de ces zones. Cet outil pourrait également conduire à un dispositif de compensation foncière. Chaque projet d'activité ayant un impact sur l'espace et son environnement donnerait lieu à une action de valorisation et de préservation dans une zone fragile à protéger dans un autre secteur. Se déplacer autrement. La collectivité a choisi au cours de l'été
le cabinet d'études qui sera chargé d'identifier et d'examiner l'intégralité des problématiques de mobilité sur le territoire, offre de transport collectif, fréquentation, observation des usagers, pertinence du schéma directeur cyclable, pôle multimodal de la gare, etc. Ce cabinet devra porter un regard à 360 degrés sur les manières de se déplacer des habitants afin d'aider la collectivité à élaborer une nouvelle offre de mobilité plus globale, plus efficace, plus visible et donc mieux utilisée. Tourisme et attractivité. Un été d'aventure à portée de main. 3 mois de confinement, des inondations, une crise économique en embuscade. Cette saison touristique 2020 a commencé dans un contexte inédit qui interdit toute perspective trop hâtive. Mais la collectivité, comme les professionnels du tourisme, ne cachent pas leur volonté d'en découdre malgré l'adversité. Ils y sont encouragés par les atouts du territoire et leur professionnalisme afin d'accueillir au mieux tous les vacanciers en quête de grands espaces à quelques heures de chez eux. Car, même s'il est impossible d'en prédire le résultat économique, on sait déjà que ces vacances 2020 seront celles de la proximité avec de nouveaux clients en provenance des métropoles voisines qu'il va falloir convaincre durablement. Pour ce faire, l'Office de tourisme et les professionnels de Millau Grand Cos ont travaillé ensemble pour élaborer un message et un positionnement en mode partenaire de confiance afin que les visiteurs rassurés puissent profiter pleinement des espaces et des activités. Les équipes de l'Office de tourisme sont mobilisées et les programmes de visite guidée ou de découverte sont maintenus ainsi que toutes les animations à taille humaine. Une brigade S, comme Soleil, Solidarité, Surprise, Style Millau, va à la rencontre des visiteurs afin de les rassurer sur la capacité de Millau Grand Cos à les recevoir. Pour l'Office de tourisme, maintenir les animations et accompagner les professionnels relève de sa mission de service public. Il est appuyé dans cette mission par la campagne de communication de l'Agence départementale de développement touristique sur le thème « L'ailleurs n'est pas loin », suggérant qu'il y a de belles expériences à vivre sur le territoire. Cette campagne, à laquelle l'Office de tourisme intercommunal de Millau a apporté une large part en tant que référent des OT du département, est au service des territoires et des professionnels qui peuvent en utiliser les déclinaisons locales. Tour de France, NG. Septembre donne le coup d'envoi des grands événements. L'événement aurait pu passer sous le nez des amateurs, il n'est que reporté dans le temps. Le Tour de France passera bien par Millau, avec le départ de la 7e étape, Millau-Lavaur 168 km, le 4 septembre 2020. La communauté de communes, la ville de Millau et le département sont restés en peloton pour accueillir dans les meilleures conditions cette grande fête du cyclisme et plus largement du sport. Gageons que le public masqué, sevré de grands événements sportifs pendant 6 mois, se précipitera au départ et sur le parcours de cette étape tant attendue. Pour mémoire, le Tour de France fait chaque fois se déplacer 10 à 12 millions de personnes le long des routes de son parcours. La caravane du Tour représente au total 4 500 personnes qu'il faut héberger et nourrir chaque jour. Les professionnels du territoire de Millau Grand Cos sont à pied d'œuvre pour prendre leur part au bon déroulement des choses. Au-delà de la seule date du 4 septembre, on notera que le passage du Tour marque également la reprise des grands événements à Millau, puisque les Natural Games feront leur retour du 10 au 13 septembre, suivi par le Festival des Templiers du 15 au 18 octobre.
Ainsi se termine MGC, Bulletin d'information de la communauté de communes Millau-Grand Causse, numéro 9, été 2020.